Le pays des mille collines a pour richesse première ses filles et ses fils. Parmi eux, Jean-Malik Kalima. S'il commence à travailler pour son pays par le service du protocole d'État, il va ensuite travailler dans les mines et se rapproche des populations. Il investit dans la santé en créant la clinique Legacy dans la ville de Kigali. Il vient d'être primé par le Forum sur la promotion de l'investissement en Afrique, le PADEV. Protocole d'État, mines et ensuite santé, vous êtes multi-investisseur? Nous avons un dénominateur commun, c'est le développement. Protocole, c'était un service qui était un service presque public parce qu'on était au service de tout le monde. Le privé, vous savez, un homme d'affaires, il y a plusieurs diversités de ce qu'on peut faire. Mais on fait le choix. Mon choix, c'est de faire quelque chose qui pourrait me servir, faire vivre ma famille, et aussi faire vivre d'autres familles, et aussi faire vivre l'économie du pays. Parce qu'un citoyen doit aussi songer à payer des impôts et à développer son pays. Moi, c'était ça ma motivation. Donc, le public, je sers à la population. Je vais dans les mines. Les mines, ça, c'est un secteur qui était vraiment très méconnu, au Rwanda surtout, qui servait à une grande couche de la société. Et j'y suis entré et je crois que jusque-là, j'en suis très fier de ce qu'on est en train de faire avec les collaborateurs. Et puis par après, la santé, on y est entré parce que, comme je l'ai dit au début, le pays est en train de se construire, de se développer. Et c'est un secteur qui avait aussi besoin d'une main du privé. Parce que c'est connu que la santé pour le public, du moins les gouvernements, ou bien les ONG, ou bien les missionnaires. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé ailleurs qui a été développé par le privé. Vous venez de recevoir le prix PADEV 2020. Que cela touche-t-il dans le cœur de l'investisseur que vous êtes? Ça, c'est un prix africain. Moi, je vais commencer tout d'abord à le dédier à mon pays, parce que mon pays a fait que nous soyons reconnus. Nous avons une identité. C'est la première. La deuxième, ce sont mes collaborateurs. Parce que sans les collaborateurs, je ne saurais pas réaliser ce qui a été pris en considération pour avoir ces prix. Et un troisième, c'est ma famille qui m'a fort soutenu dans ces trajets. J'ai dédié à ma famille très, très restreinte. Je commence par mon épouse qui a été toujours à côté de moi. Et il y a mes enfants qui m'ont toujours, parce qu'à chaque fois j'ai des messages d'encouragement. Et je vais aussi dire mes collaborateurs directs, parce qu'il y en a plusieurs, mais il y a d'autres qui sont vraiment très loyaux. Et ces gens, je tiens à dédier ces prix. Est-ce exact si je dis que votre engagement dans le domaine de la santé est dû au fait que vous estimiez qu'il fallait plus de qualité dans l'accueil, les soins, la propreté et l'ordre? Oui, c'était un déclenchement à partir du fait que j'avais vu que le besoin était là. Et comme quelqu'un qui avait aussi un souci de pouvoir développer, faire partie du développement de son pays, je me suis dit pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire ces services qui pourra être à la portée de plusieurs personnes? Et heureusement, aujourd'hui, ça a été fait et j'ai comme impression que ça donne quand même un bon résultat. Parlez-nous de vos collaborateurs et de votre entente. Les collaborateurs, c'est la clé. Donc, si vous avez de très bons collaborateurs, vous communiquez facilement et vous échangez. Et par après, chacun prend sa tâche et met en application. Moi, je me dis, j'ai toujours loué ça parce qu'on prend le temps de discuter et de s'échanger. Et puis par après, chacun prend sa tâche et le résultat est toujours positif. C'est ça le secret. C'est dans mon éducation. De mon bas âge, moi je crois que ma famille m'a bien éduqué, surtout en soulignant que vous devez être accueillant, vous devez rendre service à ce qui vous vient. Et moi, j'en ai eu la chance de pouvoir servir tout d'abord en tant que protocole d'État pour un temps. Et puis par après, je trouvais qu'il y avait quand même un besoin de pouvoir montrer que
la personne rwandaise pourrait vraiment donner service et bien accueillir la personne. Et j'en ai bien fait d'éduquer ou bien de donner une plateforme à mes collaborateurs de pouvoir servir. Et aujourd'hui, chez Legacy, ce que nous avons comme un coin fort, c'est l'accueil. Et j'aimerais bien que cet accueil continue parce que on est tout le temps mis à l'épreuve comme quoi est-ce que cet accueil va continuer. Et bientôt on est à la 4e année et l'accueil est toujours là et par contre il y a toujours de l'innovation. Et c'est signé Jean-Malik Kalima.